En ce 13e jour de l'Avent, je voudrais vous parler de Papa Ramdas, qui est tellement cher à mon cœur. Alors, il est né en 1884, il est mort en 1963. Ramdas est un mystique indien, et oui, encore un, qui est connu en fait pour sa bienveillance extrême, qui lui vaut le surnom de Papa. Voilà, donc Papa, c'est le papa qui veille. Ramdas, c'est l'incarnation même de la bonté, de la gentillesse, de l'amour. Il a eu des années de jeunesse très très difficiles, surtout marquées par une très très grande pauvreté. Et finalement, en fait, comme il n'est pas très érudit, il rentre dans un japa continuel. Je sais quoi le japa, en fait, c'est la répétition du nom de Dieu. Donc en fait, son japa, il est très simple, hein, c'est Jayaram, c'est tout simplement ça. Donc il dit gloire à Dieu. C'est ça son japa, c'est pas très compliqué. Et en fait, ce japa-là le mène à la conscience ultime de l'univers, c'est-à-dire qu'il rentre lui aussi en samadhi. Papa Ramdas, pour moi, c'est Saint François d'Assise. Les animaux sauvages, en fait, quand il allait faire des retraites dans des grottes, il vivait avec un cobra, avec un tigre, et en fait, il cohabitait gentiment, quoi. C'était son colocataire pour un moment. De temps en temps, plein d'amour pour l'univers. Tout à coup, le cobra commençait à danser avec lui ou s'enroulait un peu autour de lui. Lui, peu importe, en fait, il s'en fichait parce qu'en fait, il n'y avait plus en fait de traces de peur en lui, comme il était complètement en samadhi. Hein, c'est une des choses qui est très frappante en fait pour les êtres qui sont en union avec Dieu, c'est qu'il n'y a plus une trace de peur en eux. Comme il n'y a plus une trace de peur en eux, il y a d'une certaine façon, si vous voulez, il peut pas y avoir, j'ai envie de vous dire, véritablement d'animosité ou de violence. En fait, tout meurt à leurs pieds, comme on va dire les vagues, vous voyez, le flux et le reflux des vagues. Donc en tout cas, lui vivait en bonne intelligence avec les êtres humains et les bêtes sauvages, sans savoir d'ailleurs lesquels sont quelquefois les plus dangereux. Donc en fait, voilà, rappelez-vous bien que un des messages principaux en fait que Papa Ramdas nous passe, c'est que si on n'abrite absolument aucune peur, véritablement, alors rien qui suscite la peur ne peut venir nous attaquer. Donc en fait, la véritable libération, le cheminement, c'est le cheminement qui dit je traverse la mort, mais en fait je traverse la mort, c'est la même chose que je traverse la peur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peur. Bon, alors je me suis amusée en fait ce coup-ci à taper son nom sur Google et en fait j'ai trouvé d'emblée 3 citations qui lui ressemblent mais absolument. La première chose, c'est la simplicité de la vie est le signe de la véritable prospérité. Effectivement, en fait, plus d'une certaine façon, vous vous laisserez désencombrer, vous savez, c'est la même chose que le minimalisme, plus en fait vous trouverez, j'allais dire, la ligne pure de votre voie à vous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aspirez à quelque chose de complètement simple, si en fait vos désirs deviennent de plus en plus simples, c'est que vous vous rapprochez. C'est pas que vous vieillissez en vérité, c'est que vous vous rapprochez de Dieu. Et puis, si vous pouvez le faire plus jeune, c'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est vraiment intéressant sur Terre est simple. C'est-à-dire que c'est l'échange entre les gens, c'est l'amour, c'est, j'allais dire, on a besoin d'un certain nombre de choses matérielles, mais pas trop, parce que si on en a trop, ça devient très très encombrant très vite. Donc, première phrase. Deuxième phrase, un idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez le mettre en pratique. Vous voyez, c'est tout simple, en fait, Ramdas. Et effectivement, lui, il est aussi sur la connexion totale entre la pensée et l'action, hein, d'accord, mais d'une façon plus simple encore, c'est que il dit vivez comme vous êtes, vivez ce que vous êtes, et en fait vous verrez bien si c'est un vrai idéal. C'est-à-dire que lui nous invite à suivre des voies et il accepte en fait qu'on fasse des erreurs tout simplement en nous disant mais si vous faites des erreurs, appelez Dieu de tout votre cœur et vous serez remis dans la bonne direction si vous en avez vraiment envie, et si vous n'avez pas envie, vous profiterez de votre erreur aussi longtemps que vous voulez, vous avez le temps. Mais d'un autre côté, il dit l'impatience en quoi que ce soit est toujours un signe de faiblesse. Donc chaque fois que vous commencez à taper du pied sur quelque chose, dites-vous ah, je m'éloigne de Dieu. En fait, si vous voulez, il faut comprendre qu'on est dans un truc qui est bidirectionnel. Soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez. C'est-à-dire que soit vous vous éloignez du règne de l'amour, soit vous vous éloignez du règne, on va dire, de l'unification, de la simplicité, de la paix intérieure, soit vous vous en éloignez et donc vous créez, on va dire, de la diversité, de la multiplicité, du désordre, des choses qui, on va dire, se contrecarrent sans cesse. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire que soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez. À chaque seconde de votre vie, demandez-vous si vous êtes en train de vous rapprocher avec chaque décision, chaque chose que vous faites. Dites-vous, est-ce que je me rapproche? Est-ce que je m'éloigne? Et pour ça, en fait, il faut avoir le courage de trancher. Alors,
Voici un petit bout très frappant de son enseignement. Voilà ce qu'il dit. Ram, Ram c'est Dieu, hein. C'est Rama, c'est Shri Rama. Ram est forme, Ram est sans forme, Ram est avec forme, Ram a pris forme, Ram est être, Ram est non-être. Ram apparaît, Ram disparaît. Amour et haine sont en Ram. Félicité et douleur sont en Ram. Et cependant, Ram est par-delà tous les contraires, non attaché par amour et haine, non attaché par lumière et ténèbres, non attaché par félicité et douleur, non attaché par sagesse et folie, non attaché par force et faiblesse. Ô Ram, tu es le point où tout se joint. En fait, on est dans une vision du Brahma unique, effectivement de la philosophie indienne, c'est-à-dire que Papa Ramdas voyait Dieu en toute chose. Il servait Dieu en toute chose, en chaque être humain qui venait à lui. Il y a beaucoup d'occidentaux qui, dans les années 60, fin des années 50, sont venus dans son ashram et il les accueillait. Il les accueillait à bras ouverts, alors ce qui n'était pas si courant que ça. Et lui, en fait, si vous voulez, la seule chose, c'est qu'il voulait qu'on perce la bulle d'illusion et qu'on se rende compte que à chaque moment, il y a cette capacité à s'unir à Dieu ou à s'en éloigner. Alors, pour moi, si vous voulez, la chose la plus importante en fait de l'enseignement de Papa Ramdas, c'est que la répétition du nom de Dieu, quel que ce soit, hein, vous pouvez dire Seigneur Christ, vous pouvez dire Mahomet, vous pouvez dire Jéhovah, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous pouvez appeler un saint, enfin voilà, peu importe en fait. Vous pouvez appeler le pur esprit du cosmos, faites ce que vous voulez. Mais en fait, c'est pas quelque chose, j'allais dire, d'adjacent. Plutôt que de regarder, on va dire, un portable dans les transports en commun, plutôt que de brasser des idées stupides du style, je sais pas moi, pourquoi machin il a pas rappelé, quel salaud il aurait pu me rappeler, mieux vaut intérieurement installer, on va dire, une espèce de tranquille répétition du nom de Dieu. Pourquoi? À quoi ça sert en fait? Ça sert à trouver la paix, ça sert en fait à devenir extrêmement calme, ça sert à se purifier. C'est un petit peu, si vous voulez, Ramdas, en fait, à d'autres moments de son enseignement, il dit que le mental, c'est comme, alors pardon de l'image, mais que c'est comme une pièce pleine de merde. Et que de ce fait, si vous voulez, le nom de Dieu, en fait, lave. C'est comme si vous mettiez de la brosse en poil dur avec, j'allais dire, du bon savon noir pour tout nettoyer, pour tout rendre propre. À un moment, vous aurez fini. Alors oui, c'est un peu renaissant, mais à un moment, vous aurez fini. Et ça, c'est un moyen puissant pour réparer, hein, voilà, pour nettoyer, pour faire tout propre. Hein. Vous savez, ça peut être très agréable dans un appartement quand on fait un nettoyage de printemps et qu'on frotte tout et qu'après ça sent bon. En fait, c'est ça, la répétition du nom de Dieu, quelle que soit, on va dire, la tradition. C'est cette répétition qui rend propre. Alors, pour moi, Ramdas a été très important parce que j'ai été assez malade, en fait, entre mes 20 et 30 ans, malade de mon corps physique, hein, c'est mon corps physique qui était malade. Et du coup, en fait, la répétition du nom de Dieu est très apaisante parce que, en fait, on s'ennuie pas d'une part, et ensuite de ça, on a vraiment, vraiment l'impression tout à coup qu'il y a une plénitude qui se met en place et qui est très douce. Un petit peu, en fait, comme si on se retrouvait à flotter entre ciel et terre. Et en fait, on est beaucoup moins, j'allais dire, on trouve le temps beaucoup moins long et on est beaucoup moins fatigué et beaucoup moins malade à terme. Voilà.